Comprendre enfin Git et GitHub. Git, c'est un outil très puissant qui nous permet de gérer le versionning de notre application, c'est-à-dire la version 1, la version 2, ainsi de suite de notre application. Ça nous permet également de pouvoir collaborer avec d'autres développeurs. Dans ce tuto, nous allons d'abord répondre à la question pourquoi utiliser Git en nous basant sur l'histoire de deux jeunes hommes, une histoire très dramatique et inspirante aussi à la fois. Cette histoire va nous permettre de savoir l'importance et après, nous allons répondre à la question c'est quoi Git et comment l'utiliser. Pour ça, je t'ai préparé un gigantesque canevas qui va nous permettre de décortiquer Git. Tu n'as jamais entendu parler de Git ou tu as entendu parler de Git ou tu utilises Git mais tu ne connais pas vraiment la signification des commandes que tu tapes, alors ce tuto est fait pour toi. Sans plus tarder, commençons déjà par l'histoire de ces deux jeunes hommes. Après 7 mois de recherche intensive, lui décroche en fait son premier stage en remote. Sa première mission, développer la partie front-end de site de réservation de bateaux en ligne. Il dispose de 3 jours pour livrer son travail. Le premier jour arrive, lui, tout est cité, crée un dossier project booking et ajoute un fichier index.html pour structurer son header. Nous allons rapidement faire comme lui. Nous allons créer un projet, un dossier plutôt project booking. Nous allons le faire rapidement sur notre bureau. Bon, je vais l'ouvrir directement avec VS Code ici. On nous a dit que lui a créé un fichier qu'il a nommé index.html. Bon, nous allons mettre la structure de base d'un projet HTML. Nous allons mettre comme titre booking. Maintenant, nous allons faire comme lui, nous allons créer un header tout simple. Bon, je vais créer une balise P et je vais mettre un test reader dedans auquel je vais donner une classe aussi peut-être reader. Là, comme ça. Continuons notre lecture. Il ajoute un fichier style.css pour embellir l'ensemble. Qu'est-ce que Luc a fait? Non seulement il a créé son fichier index.html, il a créé aussi un fichier style.css. Son fichier style.css, c'est pour embellir son reader. Vous allez vous souvenir que j'avais donné une classe tout à l'heure que j'ai nommé reader. Bon, nous allons mettre un style de base. D'abord, lions notre style CSS à notre HTML. Je vais rapidement voir le rendu, ce que ça a donné. Ouvrons ça dans un navigateur. Voilà notre reader. Voici ce que Luc a fait jusque-là. Il a juste créé le projet, un dossier booking dans lequel il a ajouté un fichier HTML et après il a ajouté un fichier style.css. Il a fait un reader. Bon, comme vous le savez déjà, un site web a plusieurs sections. Il y a la section reader. Si on doit schématiser ça, revenons sur notre canvas ici. Généralement, les sites web ont plusieurs sections. Il y a la section reader, il y a la section banner, appelée également hero. Il y a la section contact avant qu'on ne voit la section footer. Donc, ce que Luc a fait, il a juste, Luc a bien créé son reader. Pour aller vite, j'ai juste créé une balise P et j'ai juste mis un test reader à l'intérieur. Si on continue notre lecture, on voit qu'il est 13h. L'heure d'une pause bien méritée. Luc a vu qu'il est 13h parce qu'il travaille du matin jusqu'à 13h. Il a voulu se reposer. Mais catastrophe, son petit frère verse accidentellement de l'eau sur son PC. Waouh! Le disque dur est fichu. Luc furieux achète un nouveau PC et recommence tout à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc, en voulant se reposer, n'a pas pris le temps d'arranger son PC. Et son petit frère vient verser de l'eau sur le PC de Luc jusqu'à ce que le disque dur de Luc soit fichu. Ce qui veut dire que Luc perd toutes ses données. C'est-à-dire, le dossier qu'il avait créé ici, nous allons supprimer le dossier. D'abord, nous allons supprimer le dossier. Parce que c'est ce qui s'est arrivé, c'est ce qui s'est passé. Luc a perdu son PC. Vu que son petit frère a versé de l'eau sur le PC, c'est-à-dire le dossier là n'existe plus. Maintenant, une fois que Luc a payé notre PC, il sera forcément obligé de reprendre tout son travail, c'est-à-dire de recréer un dossier projet booking, de l'ouvrir encore une fois avec VS Code à l'intérieur, de créer un fichier index.html. Après aussi
créer un style .css. Dans le index.html, il avait mis la structure de base. Je crois qu'il avait nommé ici Booking. Après, il a créé une balise P qu'il a mis un test reader à l'intérieur. Lui qui est en train de reprendre tout le travail à cause de l'erreur de son petit frère. Nous allons d'abord lier notre style CSS à notre HTML. Dans le HTML, nous allons encore styliser notre HTML de base. Bon, je ne pense pas que le résultat sera le même, mais nous allons l'ouvrir dans un navigateur pour voir le rendu. Actuellement, c'est ce qu'on a. Disons, considérons que c'est ce que Luc avait fait jusque-là. Donc, il a repris tout son travail. Le travail qu'il a eu à effectuer de 8h jusqu'à 13h, il a repris tout le travail parce que son petit frère a versé de l'eau sur son PC. Continuons. Déterminé. Luc ne baisse pas les bras apparemment. Il refait son header et attaque la bannière avant de se coucher. Cette fois-ci, il arrange soigneusement son ordinateur hors de portée. Il a enfin retenu la leçon. Bon, on nous a dit qu'il a attaqué son banner. Donc, nous allons faire aussi le banner qu'on va donner une classe banner aussi également pour aller très vite. Donner une classe banner et dans notre style ici, nous allons utiliser notre banner ainsi. Voilà. Si je réactualise la page, je crois que je vais donner ton background. Bon, c'est l'autocompression. Voici le banner de Luc. Donc, après avoir fait ça, il part se reposer, mais cette fois-ci, il a pris le soin d'arranger correctement son PC hors de portée pour que son petit frère ne vienne plus prendre et verser de l'eau là-dessus. Le deuxième jour arrive. Un matin, lui reçoit un appel de son maître de stage. Le client a complètement modifié la maquette de la charte graphique. Résigné, lui s'adapte et applique toutes les modifications demandées. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit tout à l'heure, un site a plusieurs sections. Il y a la section header, il y a la section plutôt header, il y a la section banner, il y a la section contact et puis il y a la section footer. Pour chaque site réalisé, on a des chartes graphiques qui prennent en compte la police d'écriture, la couleur qu'il faut utiliser, les images, ainsi de suite. Le maître de stage de Luc lui a appelé, il a dit que le client, par exemple, le client ne veut plus que son header ait une couleur noire, il veut que le header ait une couleur rouge maintenant. Donc, c'est ce que Luc aussi a fait exactement. Il a dit qu'il veut que le header ait une couleur bon, nous allons partir sur une couleur rouge. Et maintenant, peut-être il veut que le background soit en noir. Maintenant, au niveau du banner, il dit aussi que bon, que les choses soient, la couleur du texte soit en rouge et puis la couleur du background soit une couleur blanche ou gris si vous voulez. Bah, on passe à ça. C'est ce que le client veut maintenant, ça. Continuons encore un peu la lecture. Mais à 16h, un nouvel appel. Le client veut finalement revenir sur l'ancienne version. Luc SCD refait encore une fois tout son travail. Épuisé, il va se reposer. Le même client, écoutez, le même client qui a dit qu'il ne veut plus l'autre version du site, il revient encore, il dit que non, il veut repartir sur l'autre version. Bah, moi, j'ai mon VS Code ouvert actuellement, donc je peux rapidement faire un CTRL Z pour revenir sur l'ancienne version. Mais sachez que ce n'est pas le cas, ça ne peut pas être le cas pour Luc. Le troisième jour, à 8h, un nouvel appel tombe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ça ou bien c'est une mauvaise nouvelle? Attendons de voir. Luc travaillera désormais avec Jacques, un autre stagiaire qui prendra en charge le formulaire. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure,
Luc s'est occupé de la partie reader, il s'est occupé de la partie banner. Apparemment, c'est Jacques maintenant qui veut s'occuper de la partie contact. Et après Luc va prendre le relais et s'occuper de la partie footer. Luc, pragmatique, lui envoie le projet via Telegram. C'est-à-dire, Luc, il a, et ça, revenons un peu en arrière, c'est-à-dire, Luc, il a zippé le projet, il a ouvert Telegram et lui a envoyé le projet à Jacques. Donc, si le projet pesait 1 giga, lui qui allait envoyer le projet. Bon, de toutes les façons, Telegram prend de lourds fichiers, donc c'est pas un problème. Mais c'est quand même étonnant. Continuons. Jacques commence à coder et modifie le style .css. C'est-à-dire, quand Jacques a pris directement le projet, bah, peut-être ici, au niveau du banner, bon, il a mis 80, au niveau du padding ici, il a mis 80. Bah, il vient peut-être ici, il met 60. Peut-être, il efface cette ligne de code. Et maintenant, il met peut-être une couleur rouge ici. C'est ce que Jacques a fait. On dit qu'il a commencé directement par modifier le style CSS. Et si on réactualise, on passe de ce qui est là à ce qui est là. Bah, Jacques modifie tout ce qui est là. Il modifie d'abord la couleur qui est là, il modifie les paddings sans le savoir, peut-être. Si on continue, on dit, créant un conflit avec le travail de Luc. Parce que ce qu'il a fait, il a modifié le travail que Luc a fait. Il a totalement modifié tout ce que Luc a eu à bâtir. Incapable de résoudre le problème, il renvoie le dossier à Luc, qui est en train de corriger les erreurs, mais le temps file. Et à 13h, l'heure de la livraison arrive. N'oublions pas que Luc avait juste 3 jours pour livrer son travail. Ces 3 jours-là, c'est ces 3 jours qui a été communiqué au client. Donc, vu que Jacques a créé un conflit que Luc n'a pas pu résoudre, on est au 3e jour et il est 18h. Le projet en retard, furieux, le maître de salle vire Luc et Jacques, car le client a suspendu son travail. C'est-à-dire, Luc et Jacques ont été renvoyés pour le manque de professionnalisme, je vais dire. Morale, l'importance de Git. Si Luc et Jacques avaient utilisé Git et GitHub, ils auraient pu sauvegarder leur travail et éviter de tout recommencer après la panne, de gérer les changements du client efficacement, de travailler en parallèle sans conflit grâce aux branches Git, de suivre les modifications et éviter les erreurs de dernière minute. Ne faites pas comme Luc et Jacques. Utilisez Git. C'est quoi Git? Pour faire simple, Git, ça permet de garder l'historique de ton code. Ça va te permettre de travailler avec plusieurs autres développeurs. Et GitHub, c'est quoi? C'est un site en ligne qui va permettre de stocker ton code. Ça va permettre aussi de partager ton code et ça va te permettre également de collaborer avec d'autres développeurs. Pour utiliser Git, on communique avec lui à l'aide des commandes simples dans le terminal. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle terminal, vous venez dans votre barre de recherche ici seulement, vous mettez CMD. Voici le truc noir là. Le truc noir là, c'est ça qu'on appelle le terminal. Continuons. Ces commandes permettent de suivre les changements, de collaborer et de gérer l'historique de tes projets. Donc là, on a une nouvelle notion qui est les commandes. Les commandes, il y a plusieurs commandes Git. Nous allons voir en détail la signification de chaque commande. Sinon, pour te donner un goût, d'abord, il y a la commande git commit, git add, git branch, git init, la commande git push, git merge. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer en détail et de manière très très simple toutes ces commandes-là. Nous parlons de Git, mais comment l'avoir sur notre ordinateur? C'est en suivant ces 2 étapes-là. D'abord, le premier, c'est de télécharger Git, de l'installer sur ton ordinateur. Et la seconde partie, c'est d'aller créer un compte GitHub. GitHub, comme je t'ai dit, c'est juste un site en ligne qui va permettre de stocker ton code, ton projet. Tout d'abord, pour télécharger Git, voici le site sur lequel tu peux télécharger Git. C'est très simple. Voici l'interface du site. Je te montre rapidement.
Voilà, si tu tapes l'URL, les URL seront dans la description de la vidéo ou bien dans le commentaire épinglé. Voici l'interface. Si tu es sur Windows, tu appuies sur Windows ici, ici tu as rédigé vers cette page-là et tu appuies juste sur click here to download et le téléchargement va commencer. C'est très simple, très très simple. Maintenant, après avoir téléchargé, tu ouvres le fichier, tu appuies sur suivant et puis installer. Tu as déjà ton Git sur ton ordinateur. La seconde étape consiste à créer un compte GitHub. Voici le lien pour créer le compte GitHub là. Et après, le lier à l'ordinateur avec les commandes suivantes. D'abord, créons un compte GitHub. Nous allons aller sur le site GitHub. Bon, moi j'ai déjà un compte. Mais toi qui n'as pas un compte, tu appuies sur Sign Up. Et puis, ça va te rediriger vers cette page où tu remplis ces informations. Maintenant, il faut dire que tu retiennes vraiment deux informations importantes. Bon, toutes les informations qui sont là sont importantes, mais ton mail et puis ton username, ça, c'est ça qui va te permettre de pouvoir configurer, de pouvoir lier ton compte GitHub à ton ordinateur. Donc, après avoir créé un compte GitHub, bon, on va lier à l'ordinateur notre compte GitHub avec ces commandes-là. Il y a la commande GitHub configure moment global username. Tu viens dans ton terminal juste ici. Bon, je vais coller ces deux commandes-là. Bon, les commandes aussi, tu auras accès à tout le fichier, au Canva, tout et tout. Pour lier ton compte GitHub à ton ordinateur, il suffit juste que tu tapes deux commandes. La première commande, c'est git configure global user.name et tu fais un griffe. Le nom avec lequel tu as ou que tu as donné à ton compte GitHub en créant le compte, c'est ce nom-là, tu mets juste là. C'est la seule chose que tu as modifié. Et la deuxième commande, c'est git configure global user.email. Et là aussi, également, dans le griffe, tu mets l'adresse email avec laquelle tu as créé ton compte GitHub. Si tu as ton compte GitHub et tu te connectes, généralement, tu as cette interface-là. Pour voir ton username, tu peux juste cliquer sur l'icône qui est totalement en haut à droite ici. On t'affiche en bas, on t'affiche en haut là, c'est ça qui est ton username. C'est très simple. Pour l'adresse email, je pense que tu dois te rappeler quand même de ton adresse email. Les deux commandes, tu peux les retrouver totalement en bas du document où on a fait la liste de toutes les commandes Git très utiles avec leur signification. On les a classées par les commandes pour initialiser, les commandes des fichiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà nos deux commandes ici. Cette commande et puis cette commande. Donc, il suffit juste de copier la commande, d'entrer dans ton terminal et puis de coller la commande. Je vais enlever là ces deux. Donc, voici notre commande. La seule chose que tu as changé, c'est ce qui est ici, où tu vas mettre ton username, le nom de ton compte GitHub. Ça, tu mets tout simplement. Et après avoir mis ça, tu fais entrer. Et là, tu mets la seconde commande qui va te permettre d'enregistrer ton mail avec lequel tu as créé ton compte GitHub. Donc, c'est ça que tu prends, juste tu colles, tu effaces ces deux trucs-là. Maintenant, c'est à ce niveau, tu mets le nom de ton adresse mail, ainsi de suite, @gmail.com et tu appuies sur entrée. C'est très simple, très simple, comme de la boire. Avec ces deux étapes, tu as déjà Git installé sur ton PC. Non seulement tu as Git installé sur ton PC, mais tu as déjà lié ton compte GitHub à ton ordinateur. Comme maintenant dans le vif du sujet, c'est quoi Git? Comment ça fonctionne? Tu dois savoir que c'est tout un mécanisme. Git représente cette voiture. Je ne suis pas un très bon dessinateur, donc ne faites pas très attention à la qualité de mon dessin. Ce cadre ici représente ton projet en local et ce cadre ici représente GitHub. Oui, le site qui va te permettre de stocker ton site en ligne. Comment va fonctionner ce mécanisme? Tu as ton PC en local. Tu crées un fichier index.html. D'abord, tu le mets dans Git. Dans Git, maintenant, tu l'enregistres et après, Git va se charger maintenant de l'envoyer sur GitHub. Chaque étape de ce mécanisme, on va les franchir à l'aide des commandes Git. Donc, il y a une commande pour envoyer ton fichier dans Git. Il y a une commande pour enregistrer ton fichier et il y a une autre commande également pour envoyer ce que tu as enregistré dans Git dans ton compte GitHub. Donc, si tu fais très bien ton travail, au final, ce qui sera en local ici sur ton ordinateur, ton projet qui sera en local ici sur ton ordinateur, sera le même projet qui sera en ligne sur GitHub. Vu que, à la fin, ce qui sera sur GitHub doit être la même chose avec ce qui sera sur ton ordinateur,
Il faut que tu crées ton dossier sur l'ordinateur, comme on a fait tout à l'heure en créant un projet pour un booking. Et maintenant, tu dois aussi créer un projet, un dossier sur GitHub. Ce dossier maintenant sera lié avec ton dossier qui est en local. C'est-à-dire, ton dossier qui est en local sera une copie de ce qui est sur GitHub. Mais on peut facilement créer un dossier en local. On a fait tout à l'heure quand on a l'histoire de Luc. Mais comment on va créer notre dossier sur GitHub? Comment on va créer notre projet sur GitHub? C'est là nous entrons un peu plus de GitHub, qui est les repositories. Les repositories GitHub, c'est comme juste ton projet que tu as créé sur GitHub. C'est un dossier que tu as créé sur GitHub. Je vais te donner un peu plus la définition de ce que c'est un repository dans ce cadre-là et comment créer un repository sur GitHub. Dans cette définition, tu verras c'est quoi un repository GitHub. Un repository GitHub, toujours aussi appelé repo en abrégé, c'est comme un dossier sur GitHub où tu mets tous les fichiers de ton projet, le code, l'image, le document, ainsi de suite. Imagine que GitHub, c'est comme un Google Drive pour tes projets de code. Donc, en résumé, c'est comme un dossier que tu as créé dans ton compte GitHub. C'est juste un projet que tu as créé dans ton compte GitHub. Mais comment créer ce projet-là? Comment créer ce repository-là sur mon compte GitHub? Je t'ai montré également ici tu verras les étapes pour créer un repository GitHub. Donc, pour commencer, d'abord, tu dois aller sur GitHub, ton GitHub que tu as créé tout à l'heure, tu te connectes sur ça, et après, en haut, à droite, tu vas voir New Repository. Je t'ai fait une image de l'interface ici. Nous allons le faire directement. Voici mon compte GitHub. Tout en haut ici, je ne sais pas si vous voyez correctement notre souris ici. Vous allez voir une sorte d'image. C'est donc photo de GitHub en quelque sorte. Tu cliques là-dessus, simplement, tu verras ici Your Repository. Tu cliques là-dessus. Là, on est sur notre compte GitHub. Pour créer un repository, directement, tu vas voir ici en une couleur verte, je vais dire, tu vas voir New. C'est ce bouton-là qui va te permettre de créer un repository, un projet, un dossier sur ton compte GitHub. Voici moi les repositories que j'avais déjà créés auparavant. Donc, on va créer un nouveau repository ici qu'on va nommer. Je clique directement sur le bouton là, ici, repository name. Tu nommes ton projet, tu donnes un nom à ton projet. Je vais le nommer project. Bon, je vais juste le nommer booking. Là, je vais donner un nom. Donc, on me dit que le nom est valide. Ici, c'est optionnel. Tu donnes la description de ton projet. Maintenant, ici, tu entends forcément parler des projets open source, des projets qui sont privés. Si tu veux que ton projet soit open source, si tu veux que ton projet soit ouvert au public, tu coches public ici. Mais si tu veux que ça soit toi seul qui ait accès à ton projet ou ceux que tu veux inviter sur le projet aient accès au projet et pas d'autres personnes, tu coches la case private et là. Mais nous, on va laisser ça sur public. Il y a la partie add readme file. Bon, on va laisser ça. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de donner le nom de notre repository, de donner une description si on veut, de choisir si ça serait public ou bien privé, et ensuite d'appuyer sur Create Repository. Directement qu'on appuie sur Create Repository, on a cette interface-là. Il ne faudrait pas que ça te fasse peur. N'aie surtout pas peur. Pour ne pas directement te faire peur, faut cliquer directement sur ton projet là. Tu sais qu'on a nommé le projet Booking, donc tu cliques là-dessus. Simplement, si tu viens directement sur Git, voici l'interface Git. Ce bouton New qui est tout en vert en haut ici, ça va te permettre de créer un repository, ça va te permettre de créer un projet sur GitHub. Voici les projets, les repositories que j'ai créés précédemment. Donc pour créer un nouveau repository, il me suffit juste d'appuyer sur le bouton New ici, qui va me rediriger vers cette page. Dans cette page, les champs qui nous intéressent, c'est le champ repository name que tu as donné le nom de ton repository. Moi, je vais le nommer Booking Project. Ici, tu as la description, tu peux décrire ton projet. C'est très simple. Mais moi, je vais pas, c'est optionnel, quoi, c'est pas obligatoire. Ces deux boutons, il y a public et private. Tu entends forcément parler des projets open source. Les projets open source, ce sont les projets qui sont accessibles au grand public. Donc, si tu veux que ton projet soit accessible à tout le monde, tu peux juste laisser cette case-là plutôt crochée. Mais si tu veux que ton projet soit privé, si tu veux que personne n'ait accès à ton projet, hormis ceux avec qui tu as partagé le projet, ceux que tu as invités sur le projet, tu peux activer private ici. Mais nous, on va rester sur public. Maintenant, ici,
Ça va permettre à Git d'ajouter un fichier README de base sur ton projet pour que le projet ne soit pas vide. Donc, on va juste cocher cette case-là. Donc, c'est tout ce que tu as à faire. Il y a le fait que tu as donné le nom de ton projet, de ton repository. Je vais beaucoup plus utiliser repository. Actuellement, je pense que vous comprenez déjà. Repository, c'est juste ton projet que tu veux créer sur ton compte GitHub. Donc, tu donnes le nom de ton repository, tu donnes la description et puis tu coches si c'est plus privé ou bien si c'est public. Après, maintenant, tu coches cette case-là qui va te permettre d'ajouter un fichier README. C'est juste un fichier que Git nomme README par défaut. Tu coches ça et après, maintenant, tu appuies sur créer ton repository ici. Bah, là, directement, tu es redirigé vers cette interface. Maintenant, voilà ton projet qui est là et voilà les fichiers que ça comporte. Actuellement, tout à l'heure plutôt, on a ajouté le fichier README. Donc, c'est ça qui se trouve juste là. Comme on le disait tout à l'heure, nous avons déjà créé notre repository sur GitHub. Mais on doit avoir une copie du projet qu'on a créé sur GitHub là, sur notre ordinateur. On doit avoir un clone de ce projet-là. C'est ça qui nous fait entrer dans le système qu'on appelle le clonage du projet. Le cloner projet, c'est juste avoir une copie de notre projet sur notre ordinateur. Le projet qu'on a créé sur GitHub, on veut juste avoir une copie de ce projet-là sur notre ordinateur. Ici également, tu verras clairement la définition ou bien c'est quoi un clone GitHub. Alors, c'est quoi cloner un repo GitHub? Parce qu'on veut créer, on veut cloner plutôt un repository. On veut cloner un projet. Donc, on va plus utiliser repository, on va plus utiliser projet, mais on va abréger, on va utiliser repo. Cloner, c'est faire une copie du projet GitHub sur ton ordinateur. Tu prends tout ce qu'il y a dans le repo, le code, dossier, fichier, et tu le télécharges chez toi pour pouvoir bosser dessus tranquillement. C'est une définition très très amusante. Hein. C'est un peu comme si tu copiais le classeur d'un pote pour bosser dessus chez toi. Sauf qu'ici, c'est du code. Comment on fait cela? C'est simple. On va sur le projet, sur la page GitHub du projet que tu veux cloner. Bah, tu vas cliquer sur le bouton qui sera en vert. Nous allons le voir rapidement ici. C'est le bouton là. Code. On clique dessus. Si tu cliques dessus, tu vas voir un URL ici. Cette URL là, tu copies l'URL. Donc, tu peux appuyer sur copier ici, ça va copier directement l'URL. Maintenant, tu vas aller dans ton terminal. On va partir dans notre terminal. J'ai déjà mon terminal ouvert ici. Il faudrait d'abord que tu tapes la commande git clone. C'est pour cloner. Donc, tu tapes git clone. Et maintenant, tu te souviens, ce que tu as copié tout à l'heure là, l'URL que tu as copié tout à l'heure, tu la colles là. Tout simplement. Tu colles ton URL là. Mais bon, ce qu'on va faire, moi, je vais d'abord me positionner. Donc, tu tapes la commande git clone. Comme clone, on veut cloner git clone. Nous entrons déjà dans les commandes git. Git clone, ça va nous permettre de cloner notre projet, notre repository distant. C'est-à-dire avoir notre projet qui est sur GitHub sur notre ordinateur. Après avoir tapé git clone, tu vas coller l'URL que tu avais copié. Tu fais entrer. Le clonage est en cours. C'est fini, c'est très rapide. On a déjà notre projet cloné. Mais souviens-toi, tu as cloné le projet. Le projet, on avait nommé ça booking.project. Mais il faudrait que tu te positionnes dans ce dossier-là. Bah, avec la commande CD. Bon, ça, c'est connu de tous. Booking. Bah, project. C'est tout. Et tu fais entrer. Ah bah, j'ai mal écrit ça. Je crois. C'est booking ici. Voilà. Là, maintenant, je suis dans le projet. Donc, je peux taper code point et entrer, ça va m'ouvrir directement le code. Ça m'ouvrir directement mon VS Code plutôt, en me pointant directement sur ce projet-là. Donc, tu appuies entrer. Si tu fais code point, tu appuies sur entrer directement. Tout d'abord, si tu ouvres l'emplacement du dossier, tu trouveras deux choses. Il y a le fichier README, qui est le fichier qu'on avait choisi par défaut en créant notre repository. Le fichier, vous allez le trouver également là. Et puis, il y a le dossier .git. Ce dossier, c'est le centre de tout. C'est lui qui va contenir nos enregistrements, c'est lui qui va nous permettre de faire nos commandes Git. Ça représente en quelque sorte notre voiture là. Maintenant, nous allons refaire le scénario de Luc et Jacques, mais cette fois-ci en utilisant Git. Luc avait créé un fichier index.html. À l'intérieur de ça, il a donné la structure de base d'un HTML. Il a donné un titre ici qu'il avait appelé Booking. Il avait créé son reader d'abord. Son reader où
Et dans le même temps aussi, il a créé son fichier style.css. Il a aussi également relié son style.css à son HTML. Dans son style.css, il a donné quelques classes de base. Nous devons remarquer une chose au niveau de l'emplacement des fichiers ici. Le fichier index.html et le fichier style.css ont une couleur verte. Git nous sert juste qu'on n'a pas encore enregistré ces fichiers-là dans Git. Ce qui veut dire que tous les fichiers qu'on aura créés, si on ne les enregistre pas, ces fichiers auront une couleur verte. Les fichiers existants, si on fait des modifications de ces fichiers, si on n'enregistre pas ces modifications dans Git, ces fichiers prendront une couleur verte. Git nous sert juste qu'on n'a pas encore enregistré ces modifications-là dans Git. Maintenant, la question que vous allez vous poser, mais comment faire effectuer ces enregistrements dans Git? Ça, c'est qu'il a deux commandes pour effectuer ces enregistrements dans Git. On a deux commandes. On a la commande git add et puis la commande git commit. La commande git add va nous permettre de faire quoi? La commande git add va nous permettre de déplacer notre fichier en question là du local dans la voiture. N'oublions pas, ce cadre représente notre projet en local. C'est le projet qui se trouve dans VS Code actuellement, c'est ça qui se trouve là. Donc ce cadre représente notre fichier, notre projet en local. Dans notre projet en local, nous avons créé des fichiers. Nous avons créé le fichier index.html et le fichier style.css. Donc pour enregistrer nos deux fichiers, il faudrait d'abord qu'on déplace nos fichiers dans la voiture Git. Et après maintenant, donc il y a une commande pour déplacer notre fichier dans notre voiture Git. Et après, nous allons enregistrer maintenant notre fichier avant de l'envoyer sur GitHub. C'est comme bloc-notes. Vous savez que l'être humain est censé avoir des idées dans sa tête. Mais ces idées-là peuvent être volatiles. S'il ne note pas ces idées quelque part, parce que tu peux être sur la douche et puis tu vas penser à des choses. Mais si tu sors directement de la douche, si tu ne notes pas ces idées quelque part, peut-être 2 heures après, tu vas oublier ces idées. Donc, considérez juste que notre projet en local représente notre tête. Maintenant, on doit noter les idées qu'on a. Ce sont les fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Mais ces idées doivent être notées quelque part pour qu'on n'oublie pas ces idées. Donc, si j'entre toujours dans mon VS Code, j'ai eu l'idée bon, je prends un exemple simple, je vais écrire Hello World, c'est l'idée que j'ai eu actuellement ça. J'écris l'idée. Le fait d'écrire l'idée, c'est directement notre commandant git add qu'on est en train d'effectuer là. Parce que l'idée était dans ma tête, mais je l'ai écrit dans mon bloc-notes. Notre bloc-notes représente notre voiture Git ici. Donc, vu que l'idée était dans ma tête, mais je l'ai transcrit dans mon bloc-notes, ce qui veut dire que je l'ai déplacé dans ma voiture Git ici. N'oubliez pas, ici, c'est notre tête. Ici, c'est notre bloc-notes. Vu que on ne s'est pas contenté d'avoir l'idée, mais on l'a écrit dans notre bloc-notes, ce qui veut dire qu'on a fait une copie de l'idée dans notre bloc-notes. Donc, ce qui veut dire ici qu'on a déplacé notre idée dans notre voiture Git. Donc, notre commandant git add, c'est ce que ça permet de faire. Donc, ça permet d'écrire nos idées, ça permet de déplacer nos idées dans notre bloc-notes, ça permet de déplacer nos fichiers dans notre voiture Git. Mais, comme j'ai écrit mon Hello World, d'abord, vous allez remarquer une chose. Si vous écrivez quelque chose dans votre bloc-notes, tant que vous n'enregistrez pas la chose, tant que vous ne forcez pas CTRL S, vous allez remarquer en haut, tout juste après l'icône de bloc-notes, vous allez remarquer l'étoile qui est là. L'étoile qui est là vous signale juste que quoi? Que vous n'avez pas encore enregistré ce que vous avez écrit. C'est exactement la même chose avec Git. L'étoile là représente la couleur verte que Git donne à nos fichiers ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, la couleur verte nous signale juste qu'on n'a pas encore enregistré ces fichiers-là dans notre voiture ici, dans notre voiture Git. C'est la même chose avec un bloc-notes. Donc l'étoile représente la couleur verte que Git donne à nos fichiers. Maintenant, nous allons faire CTRL Z pour enregistrer quoi? Pour enregistrer ce qu'on a écrit. Si je fais CTRL Z directement, qu'est-ce qui se passe? On me demande de nommer mon fichier. Le fait de faire un CTRL Z, c'est ça qui nous amène directement dans notre commandeur. Je vais d'abord fermer dans notre commandeur git commit. Git commit, c'est cette commande qui va nous permettre d'enregistrer. Et vous allez remarquer, je vais un peu zoomer, vous allez remarquer la commande continue. Il y a le -m. Le -m, c'est le message qu'on veut donner, c'est-à-dire le nom de notre fichier. Et dans un griffe ici, nous allons mettre le nom qu'on veut donner à notre fichier, c'est-à-dire le message, ce qu'on a eu à effectuer. Donc, si je reviens dans bloc-notes ici, j'appuie encore sur CTRL Z. CTRL Z directement représente notre commande git commit. Maintenant, on va mettre un -m et lui donner un nom.
Donc, je vais mettre juste git test. Bam, si j'enregistre, d'abord, vous allez remarquer que on n'a plus notre étoile là, on n'a plus notre étoile là, on n'a plus ça. Parce que j'ai enregistré ce que j'ai eu à écrire, ce qui est dans mon bloc-notes. Mais si je fais d'autres modifications, par exemple, maintenant, je mets yes, par exemple, directement, notre étoile réapparaît. Apparemment, j'ai oublié mon Y. Notre étoile réapparaît. Parce qu'on a fait, on a ajouté un autre test qu'on n'a pas encore enregistré. Mais là, maintenant, si on appuie juste sur CTRL Z, ça disparaît aussi également. C'est exactement la même chose avec Git. Donc, notre commande git commit -m va nous permettre d'enregistrer et puis de donner un nom à notre modification ou bien au travail qu'on a effectué. Si vous comprenez bien cette explication, je pense que... Mais vous devez savoir aussi une chose. Dans Git, vous pouvez décider d'envoyer tous vos fichiers d'un coup dans la voiture Git avec la commande git add avec un point à la fin. Ou soit vous pouvez décider d'envoyer les fichiers un à un avec la commande git add, maintenant en précisant maintenant le nom du fichier. Nous allons faire ça, vous allez voir. Donc d'abord, on va envoyer notre commande, notre fichier. Premièrement, on va envoyer notre fichier index.html. Donc en tapant la commande git add le nom du fichier qui est index.html. J'appuie sur Entrée. Là, automatiquement, bon, la couleur ne va pas changer parce que je n'ai pas encore fait un git commit. C'est git commit qui va me permettre d'enregistrer puis de donner le nom. Donc, c'est git commit qui va me dire que j'ai maintenant enregistré la modification. Git add nous permet juste de déplacer le fichier dans notre voiture git. Si je fais un git commit, je fais un git commit -m. -m, là, considérez que c'est le message, c'est le nom que vous voulez donner à votre fichier bloc-notes. Donc, je fais un greffe enregistrement de index, bon, de index.html. Je le nomme comme ça. Remarquez, faites attention ici. Ici, on a toujours la couleur verte, mais dès que je vais appuyer sur Entrée, automatiquement, baf, on remarque directement que notre index.html prend la couleur blanche. Comme sur bloc-notes tout à l'heure, qu'on a fait un CTRL S et on a donné un nom à notre fichier, automatiquement notre étoile a disparu. C'est exactement la même chose. Donc, le fichier index.html prend la couleur normale qui est la couleur blanche parce que là maintenant, on a enregistré notre fichier. Regardez, on va faire la même chose avec notre style.css, notre fichier style.css. Pour qu'on ait déjà le cheminement, on fait juste la commande git add et on précise le nom du fichier. On fait entrer git add nous a permis de déplacer notre fichier dans notre voiture git. Et après, on tape la commande git commit -m et on va lui donner le message enregistrement de style.css par exemple. J'appuie sur entrée. Automatiquement aussi, notre fichier style.css reprend la couleur blanche qui est la couleur normale. Maintenant, ça c'est la commande, c'est git add avec la précision des fichiers. Nous allons faire un exemple avec git add avec point. Pour cela, nous allons créer encore deux fichiers index2, je vais nommer index2.html et le fichier style, bon, style2.css. Dans notre fichier index2.html, nous allons donner la structure de base. Bon, je crée booking 2 par exemple. Et ici, je mets le reader 2, je vais dire, je vais mettre du n'importe quoi. Là, je mets reader 2 et je vais lier mon style.css. Voilà. Dans mon style.css, je mets mon reader plutôt, reader 2 si je veux. Et à l'intérieur, je mets une classe de base. Là, on a créé encore deux fichiers index2 et style2. Ils ont encore pris la couleur verte, ils ont pris plutôt la couleur verte parce que ce sont de nouveaux fichiers. Mais cette fois-ci, on va enregistrer les deux fichiers d'un coup. Pour les enregistrer, pour les déplacer d'abord d'un coup dans notre voiture Git, nous allons faire la commande git add et cette fois-ci, on ne va pas préciser le nom du fichier, mais on va juste mettre un point et appuyer sur Entrée. Et nous allons enregistrer maintenant qui est avec la commande git commit -m. Je vais nommer ça enregistrement des fichiers index2 et
style 2. J'appuie sur mon entrée, automatiquement, la couleur change. Donc, l'utilisation de cette commande, c'est très facile. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre non plus. Si je viens dans le fichier, dès que vous aurez le fichier, vous verrez l'explication beaucoup plus détaillée aussi des deux commandes qu'on vient de voir. Je vais un peu zoomer, vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez correctement. C'est quoi git add? La commande git add, c'est comme dire à Git, hey, regarde ce fichier, je veux que tu le prennes en compte pour le prochain enregistrement. Tu sais, quand tu fais des modifications dans ton projet, ajouter un fichier, changer ton code, Git ne l'enregistre pas tout de suite. Il faut d'abord lui montrer quel fichier tu veux préparer. Et c'est là que Git add entre en jeu. Exemple tout simple. Tu as changé un fichier appelé index.html pour dire à Git, prends ce fichier pour le prochain sauvegarde commit, tu tapes la commande git add index.html. Tu veux tout ajouter d'un coup, tu peux faire la commande git add avec le point. En fait, c'est très simple quoi. Si je viens également ici, on a la définition beaucoup plus détaillée de git commit. La commande git commit, c'est comme prendre une photo de ton projet à un moment donné. Tu dis à Git, je prépare mes fichiers avec git add. Maintenant, je veux enregistrer ces changements. Et là, tu vas voir toutes les explications à l'intérieur. Dans le fichier également, tu as accès aux commandes. Par exemple, les commandes qui permettent de gérer les fichiers. La commande git add qu'on vient de voir, la commande git add point aussi qu'on vient de voir. Maintenant, il y a aussi d'autres commandes. Si tu as le fichier, j'ai déjà donné les explications de chaque commande. On ne peut pas tout voir dans cette vidéo. Donc, c'est à toi maintenant de t'appliquer. Il y a la commande git rm, tu précises le nom du fichier. La commande va te permettre de supprimer un fichier suivi par git. Et si on vient au niveau de la gestion, il y a la commande git commit, M qu'on a déjà vu tout à l'heure. Il y a la commande git log qui va te permettre d'afficher l'historique de tes commits. Il y a la commande git status qui va montrer les fichiers modifiés, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu maîtrises quelques commandes dans chaque lot, ça va te permettre de prendre en main rapidement les autres commandes. Maintenant, on a déjà nos fichiers de notre voiture Git. Comment faire en sorte quelle est la commande qui va nous permettre de l'envoyer sur GitHub? N'oublions pas, c'est GitHub qui va nous permettre de sécuriser nos fichiers. C'est GitHub qui va nous permettre de sécuriser nos fichiers. Parce que GitHub, c'est un site qui va permettre de stocker nos codes en ligne. Là, si on perd notre PC, comme ce que Luc avait fait, automatiquement, on peut se référer à GitHub pour récupérer nos fichiers avec la commande git clone qu'on avait vu au début. Mais c'est quelle commande qui va nous permettre d'envoyer tout ce qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a eu à mettre dans la voiture Git sur notre compte GitHub. Comme vous le voyez déjà, c'est la commande git push. La commande git push va nous permettre, push ça veut dire pousser en quelque sorte. Donc ça va nous permettre d'envoyer toutes nos modifications ici dans notre compte, dans notre repository, je vais dire. Pas directement dans le compte GitHub, parce que dans le compte GitHub, on crée aussi des projets. Et les projets, ce sont les repositories dont on avait aussi parlé. Si on vient de notre compte GitHub, sur notre repository Booking Project, c'est juste ce qu'on a. On a juste le fichier README. Maintenant, tous les fichiers qu'on a en local ici actuellement, on va l'envoyer sur notre repository avec la commande git push. Ça nous permet de pousser toutes nos modifications, tous nos fichiers qu'on avait mis dans la voiture Git. Ça nous permet de pousser ces fichiers-là sur notre repository GitHub. J'appuie sur Entrée. On attend un peu. Et bam, les fichiers sont partis. Nous allons repartir sur notre repository, réactualiser la page. Automatiquement, on remarque quoi? Notre fichier index.html se trouve là. Notre fichier index.html se trouve là. Notre fichier également style.css aussi se trouve là. Notre fichier style2 aussi se trouve là. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Si vous comprenez juste le système, le cheminement, le fait de reconnaître qu'on est en local, on crée les fichiers en local, on les met dans la voiture Git avec de la commande git add, on les enregistre avec la commande git commit et on les envoie sur notre repository GitHub avec la commande git push. Il n'y a rien de si facile que ça. Avant de continuer, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Tu dois sans doute remarquer que c'est la première vidéo sur la chaîne.
tes likes et puis tes abonnements vont permettre de pousser très loin la chaîne, ce qui va nous permettre de dégager beaucoup plus de temps et on fera d'autres formations. Tout d'abord, dis-moi dans les commentaires quelles sont les prochaines formations que tu veux voir sur la chaîne. Si c'est une formation sur Tailwind, si c'est une formation sur React, si c'est une formation sur React Native, si c'est une formation sur Vue.js, si c'est une formation également sur Laravel, Node.js, tout ce que tu veux, mets-le en commentaire. Et puis, ou bien si tu veux d'autres concepts aussi également, mets-le en commentaire. Et dès qu'on a atteint les 500 abonnés, on lance la seconde formation. Sur Git ici, tu as remarqué, bon, devant chaque fichier, tu vas voir le message qu'on avait donné sur notre git commit. Tu vas voir, on avait dit enregistrement de index.html. Tu vas voir enregistrement des fichiers index2, st2, enregistrement des fichiers. Donc, c'est comme l'historique de tout qui se trouve sur Git. Et en bas ici, tu as remarqué les langages que tu as eu à utiliser. Du HTML, le nombre de pourcentage, et puis du CSS, le nombre de pourcentage également. Tu peux décider de cliquer sur un fichier. Je clique sur le fichier index.html ici. Tu verras ici notre code. Notre code qui est en local, c'est ça qui se retrouve directement sur notre compte GitHub. On peut même également ajouter un fichier. D'abord, je vais copier ce code-là. Vous allez voir un point là, en haut là, add file. J'appuie là-dessus. Je peux coller ce que je viens de copier. Bien, je vais changer le nom. Je vais mettre reader 3 là. Et puis, je donne le nom du fichier ici, index3.html. Et là, je commit. J'appuie directement sur commit là. Je sauvegarde. Donc, ce qui veut dire que directement sur GitHub, j'ai ajouté un troisième fichier index.html. Là, maintenant, ça ne se retrouve pas en local. Maintenant, comment avoir ce fichier index.html que j'ai ajouté directement sur mon compte GitHub en local? C'est là qu'il va nous amener à la commande git pull. Voilà, cette commande-là. La commande git pull. La commande git pull, c'est le contraire de la commande git push. La commande git push nous a permis de faire quoi? D'envoyer les choses qu'on a en local là sur notre compte GitHub. Maintenant, comment récupérer les choses qu'on a sur notre compte GitHub, sur notre repository GitHub plutôt, comment les récupérer en local? C'est là qu'intervient la commande git pull. Tu vas voir, j'ai aussi également donné la définition très claire de la commande git pull ici. La commande git pull, c'est comme dit, hey Git, récupère les dernières mises à jour de GitHub et mets-les dans mon ordinateur. C'est très simple quoi. Donc, là maintenant, de notre ordinateur ici, dans notre terminal, il suffit juste de mettre la commande git pull et d'appuyer sur entrée. Dès qu'on appuie sur entrée, automatiquement, vous allez remarquer ici, voici notre fichier index3.html. Donc, c'est tellement amusant, c'est tellement facile à comprendre. C'est pas quelque chose de compliqué, Git ne doit pas te faire peur. Si tu maîtrises les commandes de base, alors tout va très très vite. Et dans le fichier également, je t'ai listé toutes les commandes, ce qui permet de faire, ainsi de suite. Donc, tu n'as absolument rien à craindre. Techniquement, voyons ce qui se passe. On crée d'abord un dépôt distant, un repository. Un dépôt aussi, c'est un repository, c'est un projet qu'on crée sur notre compte GitHub. Et après, on fait la commande git init. Je ne vous ai pas parlé de la commande git init. On a plutôt utilisé la commande git clone parce que la commande git init est inclue dans git clone. La commande git init permet de faire quoi? Ça permet juste d'initialiser un projet Git. Ça permet juste, si on crée un projet sur notre ordinateur, si on fait git init, ça va juste signaler qu'on veut utiliser Git dans ce projet. Au début, quand on avait fait un git clone, on avait vu un dossier .git. Donc, ça va permettre juste d'ajouter ce dossier en question. Mais en bas ici, je vous ai quand même donné la définition de git init. Ça sert à dire à Git, ce dossier ici, c'est un projet Git maintenant. Bon, en gros, tu démarres un suivi de version dans un dossier qui n'avait pas encore Git activé. En quelque sorte, c'est ça. Et après, on ajoute des fichiers. Comme on a ajouté les fichiers index.html, css.html, après, on envoie avec la commande git add, on envoie nos fichiers dans notre voiture Git. Ensuite, on crée un commit. Un commit, c'est un enregistrement, comme on a vu tout à l'heure aussi également. Et pour créer ce commit, il faut la commande git commit.m. À l'intérieur ici des griffes, on a le message. Maintenant,
on envoie les modifications qu'on a effectuées sur notre dépôt distant, sur notre repository GitHub avec la commande git push. Si on continue, si on veut récupérer les modifications qui sont sur GitHub directement, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai créé un fichier index3.html. Si on veut récupérer ça, on exécute la commande git pull. Donc, considérez que c'est quand même tout le système ça. Abordons maintenant un volet très très crucial dans Git qui est les branches dans Git. Quand on donnait la définition de Git tout en haut, je vais retrouver rapidement la partie tout en haut, on avait dit que Git nous permettait de faire quoi? De faire principalement deux choses. Git nous permettait de garder l'historique du code et ça nous permettait également de travailler avec plusieurs développeurs. On a déjà vu ce volet-là, je vais dire. Maintenant, ça nous reste ce volet-là. Le fait de pouvoir travailler avec d'autres développeurs. Pour travailler avec d'autres développeurs, il nous faut comprendre la notion des branches dans Git. Venons voir, c'est quoi une branche Git? Tout en bas, vous avez la signification, le pourquoi qu'il faut utiliser une branche Git et le comment il faut l'utiliser aussi également. Qu'est-ce qu'une branche en Git? Une branche est comme une ligne de travail parallèle. Quand tu travailles sur un projet, tu peux créer une branche pour essayer quelque chose sans toucher au code principal. Le code principal est souvent appelé la branche main ou la branche master. Pourquoi utiliser des branches? D'abord, pour tester une nouvelle fonctionnalité sans casser le projet principal, pour travailler à plusieurs sans se gêner, pour corriger un bug pendant que quelqu'un d'autre ajoute une nouvelle fonctionnalité. Bon, rapidement, les branches dans Git, prenez ça au sens propre du thème. C'est comme les branches d'un arbre. Si je prends un arbre maintenant, par exemple, je dessine mon tronc d'arbre. Je ne suis pas un très bon dessinateur, donc c'est juste en guise d'exemple. Je dessine mon tronc d'arbre et de là proviennent les branches. Voici nos branches. Considérez que ce sont les branches. Donc voici notre tronc d'arbre. Vu qu'il a généré d'autres branches, cela suffit jusque lui-même, c'est une branche au départ. Mais c'est une branche beaucoup plus grosse. C'est la branche principale. Donc les autres branches là proviennent de notre tronc d'arbre, qui est notre branche principale. C'est la même chose dans Git. On a notre branche principale qui est souvent appelée la branche main, la branche principale ou la branche master. Les autres branches proviendront de cette branche main. Donc, si Luc et Jacques étaient restés professionnels, Jacques allait juste créer une branche qui va nommer Jacques, qui va provenir de la branche main. Luc aussi va faire également la même chose, sans que Jacques ne puisse gêner le travail de Luc. Si on revient sur notre arbre ici, voici notre branche principale comme on a dit, et on a d'autres branches. Mais supposons que ici, si quelque chose se passe au niveau de cette branche, cela n'affecte pas les autres branches, cela n'affecte même pas la branche principale, mais cela n'engage que notre branche qui a été contaminée. Maintenant, venons voir comment créer une branche dans Git. Voici les commandes de base. Créer une branche Git, c'est juste de faire git branch sans le E bien sûr, et on va donner un nom à notre branche. On va essayer ça rapidement. Dans votre VS Code, si vous visualisez tout en bas à gauche, vous verrez main. C'est la branche main. Cette branche, personne ne l'a créée. Ça ne vient pas défaut parce que c'est quand même notre tronc d'arbre. C'est même la racine. C'est la branche main, c'est la branche principale. Mais si vous allez sur votre compte GitHub, vous allez voir ici également la branche main. Si vous appuyez sur ça, normalement ici vous verrez la liste de toutes les branches que vous aurez à créer. Actuellement, on n'a encore créé aucune branche. C'est seulement la branche main qui est là, la branche par défaut. Donc, si Jacques, il avait pris le projet, il avait créé une branche. Alors, pour créer une branche, on a dit que c'est la commande git branche et on donne un nom aux branches. Donc, si Jacques avait donné le nom Jacques à l'autre branche, il a pu. Là, la branche est créée. Rien ne s'est passé. Parce que j'ai juste créé la branche. Je ne me suis pas encore. J'ai pas encore basculé sur la branche. Revenons sur notre tronc d'arbre ici. Si vous créez une branche, je vais encore créer une autre branche là. Si vous créez une branche, et maintenant si vous étiez en quelque sorte là, mais vous avez juste créé la branche.
vous êtes resté sur le tronc d'arbre, vous avez créé la branche. Maintenant, il faudrait que vous vous positionnez maintenant. Il faudrait que vous positionnez maintenant sur la branche. C'est exactement la même chose. Vous pouvez rester sur votre tronc d'arbre ici et créer une branche sans vouloir vous positionner là-dessus. Vous pouvez également, en créant la branche, vous pouvez directement vous positionner là-dessus. Mais actuellement, ce qu'on va voir d'abord, nous avons déjà créé la branche. Maintenant, nous allons voir la manière dont on peut basculer sur la branche. Donc, on peut quitter d'ici et directement se retrouver là. Et pour basculer sur la branche, je vous ai déjà dit qu'en Git, toutes les actions que vous auriez à effectuer, c'est grâce aux commandes. Donc, on a déjà vu la commande pour créer une branche, qui est la commande git branche, et vous donnez un nom à votre branche. Maintenant, allez dans la branche. C'est la commande git checkout le nom de votre branche. Nous allons le faire rapidement. Maintenant, vous devez être en train d'observer ici, tout en bas à gauche. Ça, on est actuellement sur la branche main. Mais on a créé une branche Jack. On va basculer sur la branche Jack. Donc, on a dit que c'est git checkout Jack. Automatiquement, si vous basculez sur la branche Jack, ça met switch sur branche Jack. Et directement en bas ici, vous remarquez qu'on n'a plus main, mais on a la branche Jack. Vous allez voir tout de suite la puissance des branches. Par exemple, actuellement ici, je suis sur la branche Jack. Je viens ici. Au lieu de reader, peut-être je mets hello. Je mets hello world si vous voulez. C'est ce que j'ai mis là. Je peux faire un git add pour enregistrer les choses. Git commit mon M. Maintenant, vous devez savoir une chose. Si vous faites des modifications parce que sur une branche, si vous faites des modifications sur la branche, il faudrait que vous enregistrez ces modifications-là avant de basculer sur une autre branche. Sinon, ça va pas prendre. Donc, je fais mon enregistrement. Je mets change reader to hello world. Je mets exactement comme ça. Là, j'ai enregistré mes modifications actuellement. Là, actuellement, je suis sur la branche Jack. Sur la branche Jack, on a ici, au lieu de hello, on a au lieu de plutôt reader, on a hello world. Maintenant, je vais rebasculer sur ma branche main et vous allez voir automatiquement ici, ça va redevenir reader au lieu de hello. Parce que tout ce que je fais sur la branche Jack concerne uniquement la branche Jack. Basculons maintenant sur notre branche main. Pour basculer sur une branche, on connaît déjà la commande, c'est la commande git checkout et le nom de notre branche. Automatiquement, on bascule sur la branche main. Vous allez remarquer ici en bas, on est sur la branche main. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça redevient reader au lieu de hello world que j'avais mis sur l'autre branche. Tout ce que vous faites sur une branche n'impacte pas une autre branche, à moins que vous fassiez la fusion des deux branches. Avant qu'on ne parle de la fusion, nous allons d'abord créer la branche de Luc. On va créer la branche de Luc et basculer automatiquement sur la branche. Donc, on a dit qu'il y a deux étapes. Vous pouvez créer juste une branche sans pour autant basculer sur la branche, mais vous pouvez également aussi créer une branche et basculer directement sur la branche. Pour la première option, pour créer une branche, c'est git branche et vous donnez le nom de la branche. Pour basculer maintenant sur la branche, c'est git checkout et vous mettez le nom de la branche. Maintenant, la commande qui va nous permettre de créer une branche et de basculer directement sur la branche, c'est la commande git checkout -b et vous donnez directement le nom de la branche. Dans notre commande git checkout -b, on va nommer la branche Luc. Donc, remarquez ici, on est sur la branche main, mais automatiquement, si je fais entrer, ça change sur Luc. Contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on avait créé la branche Jacques, on ne va pas remarquer automatiquement un changement. Mais c'est quand on a fait git checkout Jacques qu'on a remarqué un changement ici. Mais avec cette ligne seulement, vous pouvez créer la branche et basculer automatiquement sur la branche. Maintenant, vous allez voir que quand j'ai créé la branche Jacques, j'ai toujours notre reader au lieu de hello world. Parce que j'ai créé ma branche en me positionnant sur la branche main. Donc, je vais prendre par défaut tout ce qui était sur la branche main. Donc ici, au lieu de reader, peut-être, c'est juste un exemple. Je mets ici, c'est Luc. Là, j'ai changé les choses. J'ai mis ici, c'est Luc. Maintenant, quand vous entrez dans les notions de branche, au lieu que la couleur soit verte au début qu'on a vu, ça prend une couleur, bon, disons orange, je vais dire. Et dès que vous enregistrez git add, git
commit -m pour vous donner le message. Je nomme ça change reader to Luc. Automatiquement, la couleur change et ça redevient une couleur blanche. Là, on a 3 branches. Maintenant, vu qu'on a créé les branches, comment on peut avoir la liste de toutes nos branches? Pour avoir la liste de toutes nos branches, il faudrait qu'on tape juste la commande get branche. Ça va nous lister toutes nos branches. Vous allez voir, on a créé la branche Jacques qui est là, la branche Luc qui est là, et la branche Men aussi qui est créée par défaut. Et vous allez remarquer une petite différence au niveau de la branche Luc ici. Ça a une couleur verte parce que c'est la branche sur laquelle on se positionne actuellement. C'est ça qui est toujours en bas à gauche là. Ça a pris la couleur verte parce que c'est la branche sur laquelle on se positionne actuellement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va parler de la fusion des branches. Bon, je vais faire un CTRL-Z, je vais revenir sur notre reader que j'avais créé ici. Et au lieu de changer ce qui est là, je vais créer un autre paragraphe que je vais nommer ça. On va réécrire les mêmes tests. Hein. Ici, qu'est-ce que j'écris? Ici, c'est Luc. Là, on est sur la branche de Luc. Maintenant, vous devez savoir, on a créé notre branche Luc en provenant de notre branche principale Men. Mais comme on a déjà créé notre branche Luc, on a déjà fini de travailler et on est sûr de notre travail. Comment faire en sorte que, parce que la branche Men, c'est la branche racine, c'est la branche principale au fait quoi. Disons, c'est vraiment votre projet qui est sur la branche Men. Vu que j'ai fait des modifications sur la branche Luc, et je suis très sûr de cette modification-là, comment l'envoyer sur la branche Men? Ça, c'est là où on parle des fusions. Pour envoyer une modification d'une branche sur une autre branche, il faut d'abord se positionner sur la branche qui veut recevoir ces modifications. Pour envoyer une modification faite sur une branche sur une autre branche, il faut d'abord se positionner sur la branche qui veut recevoir les modifications. Donc, je vais faire un git checkout, mais automatiquement, il a une erreur. Comme je vous ai dit, si vous faites quelques modifications, il faut d'abord taper la commande git add et git commit pour enregistrer les modifications que vous avez eu à effectuer sur cette branche en question. Donc, pour ça, nous allons taper la commande git add git commit -m. Je vais nommer ça add Luc. Ici maintenant, je peux rappeler ma commande git checkout Men. Je bascule sur ma commande, ma branche plutôt Men. La branche Men, on a juste reader. Pour l'instant, vous allez remarquer que on a juste reader là, une balise P avec une classe reader et un test reader là. Maintenant, je veux envoyer les choses que j'ai eu à faire sur la branche Luc sur ma branche Men. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On tape la commande. Bon, toutes les commandes, vous pouvez les voir ici. Si vous évoluez, vous allez voir les commandes ici. Par exemple, pour la fusion, on bascule d'abord sur la branche qui veut recevoir les modifications et après on fait un git merge le nom de la branche. Donc, on va faire la même chose. C'est git merge. C'est la branche Luc qu'on veut envoyer ici. Luc. Automatiquement, si on appuie, vous remarquez quoi? On est sur la branche Men, mais ce qu'on a fait sur la branche Luc apparaît ici. C'est ça la puissance des branches. Donc, ce qui me dit que si Luc et Jacques étaient professionnels, chacun allait travailler sur sa branche. Maintenant, si tout est correct de leur côté, ils peuvent maintenant fusionner sur la branche Men. Luc travaille de son côté là-bas sur la branche Luc. S'il fait un push, Jacques fait un pull et récupère d'abord la branche de Luc et voir si ce que Luc a fait est correct avant de fusionner avec la branche Men. Ce qu'on a eu à effectuer, on va les envoyer sur notre repository. Moi, j'ai eu à créer plusieurs branches ici, c'est en guise d'exemple. Sinon, Luc et Jacques créent les branches chacun de leur côté, chacun sur leurs ordinateurs. S'ils finissent le travail, ils font un push chacun de leur côté, le push de leur branche. Par exemple, maintenant, si je fais un git push ici, un git push. Maintenant, il y a aussi la notion où, si vous travaillez avec plusieurs branches, si vous mettez un git push, vous devez préciser la branche sur laquelle vous voulez pusher. Généralement, si vous mettez git push, vous mettez git push, après vous ajoutez origine, et vous précisez la branche. Automatiquement, je vais revenir sur mon compte GitHub, mon repository. Si je fais ici, j'ai toujours ma branche Men.
parce que c'est juste cette branche-là que j'ai envoyée. Basculons sur la branche Luc. Git checkout. Vous connaissez déjà la commande maintenant, hein? Luc. On va faire un git push, mais cette fois-ci de Luc. Et là, automatiquement, j'ai envoyé la branche Luc sur mon repository distant. Vous allez remarquer ici, d'abord, on a juste la branche main, on a une seule branche ici. Mais si je réactualise la page, automatiquement, ça m'incrémente 2. Et si je viens ici, j'ai la branche Luc. C'est pas compliqué, c'est très facile. Donc, c'est ce que Luc et Jacques allaient faire. Chacun allait créer leur branche de leur côté. Et puis, s'ils font ce travail, s'ils s'en rendent compte qu'ils sont vraiment sûrs de leurs travaux, ils font une fusion. Et c'est cette branche maintenant que leur maître de mémoire verra. Si on revient sur notre Canva ici, la notion branche, c'est ça. C'est juste cette ligne-là. On a la branche main. De la branche main, on peut créer une autre branche qu'on va nommer Jacques. Maintenant, de cette branche, Jacques aussi, vous pouvez aussi créer une autre branche que vous allez nommer ce que vous voulez. Pour faire la fusion va revenir sur la branche main. C'est la branche main qui continue jusque-là. Donc, si vous finissez de travailler sur la branche Jacques, vous fusionnez juste avec la branche main. Luc aussi crée sa branche à part. S'il finit de travailler, il fusionne ça avec la branche main. Nous tendons vers la fin de notre petite formation sur Git. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. On vient de commencer une nouvelle aventure. N'hésitez pas à pousser de très loin l'aventure qui vient de commencer en laissant un pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche de notification, en partageant aussi également. D'abord, pour vous procurer le document, tout le document complet, tout notre Canva aussi, plutôt tout ce que je viens de lire, l'histoire de Jacques et Luc, tout ça, le résumé de toutes les commandes Git, vous allez trouver un lien dans les commentaires ou bien dans la description. Ça va vous rediriger vers le site sur lequel vous pouvez vous procurer le document en question. Je ne pense pas que je me suis présenté. Moi, c'est Monsieur Romeo Dakamo, développeur il y a un bon moment déjà. Peut-être si on atteint un panier donné, je vais vous montrer ma tête. Mais tout d'abord, prenez soin de vous et ciao.